Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir citoyens de Quaticook, bonsoir au conseil de ville. Bienvenue à la séance du mois de mars. Avant de commencer... Comment? Avril. Bon, on commence avec un blooper, ça va très bien. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors d'abord, avant de s'asseoir, j'aimerais qu'on porte un moment de silence. Bien des villes l'ont fait au Québec pour la tragédie qui s'est passée en Saskatchewan, où 15 jeunes joueurs de hockey ont trouvé la mort et beaucoup de leurs acolytes et co-joueurs ont trouvé d'être blessés eux aussi. Alors j'aimerais qu'on garde un moment de silence, s'il vous plaît. Alors, merci tout le monde d'avoir respecté mes vœux. Vous savez, la raison de ce moment de silence, c'est bien sûr qu'on a beaucoup de transports qui se fait par autobus, que ce soit nos écoliers, que ce soit nos jeunes équipes de hockey, du Collège Rivier, du hockey mineur, de la polyvalente La Frontalière, beaucoup circulent par autobus. Et on n'aimerait sûrement pas que ça arrive à un de nos jeunes ou un de nos familles proches. Alors, c'est pour cette raison que nous avons gardé ce moment de silence. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour de cet examen de avril, dis-je bien. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Monsieur Labelle, Monsieur Hébert. Au point 2, nous allons procéder à l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 12 mars et l'Assemblée extraordinaire du 29 mars 2018. Alors, ceux qui étaient présents et qui ont pris connaissance des procès-verbaux, Mme Guylaine Blouin, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup. Alors, à ce moment-ci, je demande s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole. Ça va aller plus tard, j'imagine. OK, parfait. Donc, on serait rendu au point 4, rapport du maire dans différents dossiers. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais bien sûr revenir sur la rue Cleveland, où le conseil de ville a adopté une résolution pour en faire une entrée interdite. Et je m'exprime et je l'explique, du sens que nous avons parlé au tout départ de cette rue Cleveland de la mettre sens unique. Vous savez, il y a une entreprise dans la rue Cleveland qui a beaucoup de transports par camion. Ça aurait été très difficile d'imposer à ce camionnage-là de sortir sur la rue Main. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas sens unique. Ces camions doivent ressortir direction du Légufruit pour reprendre la route du côté qu'ils veulent. Et pour les citoyens qui demeurent sur la rue Cleveland, mais c'est beaucoup plus facile de pouvoir partir et à gauche et à droite quand ils sortent de leur entrée. Et c'est aussi pour ça que nous n'avons pas fait un sens unique. L'idée de l'entrée interdite est bien sûr de couper le trafic de moitié. Tous ceux qui passaient là, qui coupaient les lumières un petit peu, bien, c'est pour vous qu'on a fait ça et c'est pour les citoyens. Fait que de cette façon, le flot de trafic a été diminué considérablement depuis l'entrée interdite et les résidents qui résident sur cette rue sont bien contents de ça. Et je demande à tout le monde, c'est bien sûr, de faire un effort particulier, de se rendre aux lumières et puis de contourner. Fait que c'est pour mettre cette rue plus sécuritaire pour tous les enfants qui y circulent et tous les citoyens de Quaticook. Deuxièmement, je vous annonce mercredi matin 10h, il y aura conférence de presse de la ministre Marie-Claude Bibeau qui sera à la microbrasserie Quaticook pour venir annoncer des investissements majeurs qui ont été faits dans le passé pour 4 grandes entreprises de la ville de Quaticook. À ce moment-ci, je ne veux pas brûler le scoop. C'est bien sûr, ces entreprises-là ont déjà eu l'argent. On sait déjà c'est qui, nous. Mais je vous invite, si vous voulez venir rencontrer Mme Bibeau, mais ça sera à la microbrasserie de Quaticook, mercredi matin, à Quaticook Nord. 10 heures. Aujourd'hui, on a eu une visite à l'atelier de travail, le CAB, le Centre d'action bénévole de Quaticook, est venu nous rencontrer. Ceux-ci soulignent leurs 30 ans d'existence à Quaticook.
C'est un organisme qui est très, très, très important pour nous, citoyens de Quaticook, et pour toute la MRC. Beaucoup de bénévolats se font là et c'est fantastique d'avoir une entreprise comme celle-ci dans notre région. Ils sont venus nous offrir le gâteau 30e anniversaire. Vous verrez sûrement sur Facebook des publications comme telles. Donc, tout le conseil de ville a dégusté le gâteau du CAB. On est bien fiers et bon 30e anniversaire. Vous allez voir tout au long de l'été des activités pour le 30e anniversaire, dont un happening de rue. La rue sera fermée, on soulignera ça. Beaucoup de cadeaux seront faits, beaucoup d'investissements aussi seront faits. Fait que félicitations au CAB pour ce 30e, puis on vous souhaite encore 30 belles années de service. La semaine passée, nous avons eu notre première rencontre du comité jeunesse où Mme Blouin siège avec moi et Mme Lavertu. 14 jeunes se sont inscrits, et ce, de tous âges. À partir de 13 ans, on avait dit 15, mais on a accepté les plus jeunes un peu, 13 ans à aller jusqu'à 24 ans. Ça a été une rencontre formidable. Beaucoup d'idées sortent de ces jeunes-là. On a eu 2 heures remplies de bonheur puis remplies de toutes sortes d'émotions. La prochaine rencontre se veut une rencontre brainstorming. Ils nous diront, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils veulent pour la ville de Quaticook, qu'est-ce qu'ils veulent comme activité, qu'est-ce qu'ils veulent comme infrastructure. Fait que je pense qu'on va gagner beaucoup en tant que conseil de ville que d'avoir ces jeunes-là qui siègent autour de la table. Vous savez, on se veut un conseil qui donne beaucoup de place aux jeunes. Je vous annonce déjà que le prochain mois, le mois de mai, sera le mois des jeunes. On aura tout un petit assistant comme le maire Lamoureux avait commencé. On poursuit un petit peu la tradition. Fait qu'on va avoir tout un jeune avec nous autres, y compris nos cadres auront des jeunes qui siègent avec eux. Fait que beaucoup d'activités seront à l'ordre du jour pour la prochaine assemblée de conseil. Surveillez vos journaux. Peut-être qu'on va changer l'heure un petit peu en tout cas, on est à peaufiner un petit peu comment se passera le conseil de ville de mai. Fait qu'on va vous annoncer ça très, très tôt pour que vous soyez au courant des changements. Fait que vous allez voir un conseil très dynamique le mois prochain. Fait que c'est tout pour moi. Il faut que je vous laisse la parole. J'étais parti pour parler toute la veillée, mais c'est à votre tour. Donc, je cède la parole au conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. J'ai 2 sujets ce soir. Premièrement, je vais vous parler d'Actibus. Donc, le transport interurbain est bien rodé. En janvier, c'est 300 passagers qui ont utilisé le service. En février, c'est presque autant. Donc, c'est presque autant qui ont monté à bord. Finalement, en mars, il semble y avoir eu une augmentation notable. Mais les chiffres du dernier mois vont vous être dévoilés le mois prochain. Suspense. Je vous rappelle que le coût du billet est de 2 $ et que le service est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. De plus, certains commerces, dont le Légufruit, donnent des rabais aux gens qui transigent par l'autobus. Si vous voulez, vous pouvez vous informer auprès d'Actibus au 819-849-3024. Mon second sujet, le comité d'urbanisme, c'est 34 demandes de permis qui ont été faites pour le dernier mois, totalisant 1 187 460 $ d'investissement. Je vais vous décortiquer ça. Donc, le montant... juste un instant, je vais descendre un petit peu ma page. Donc, c'est 550 000 de ce montant qui a été ciblé pour des constructions résidentielles, 172 000 en rénovation résidentielle, 280 000 en agrandissement agricole et 103 000 dans le secteur industriel ou public. Donc voilà, le printemps est arrivé et il apporte avec lui la saison de la construction. Monsieur le maire, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, M. Brochu. Et je cède maintenant la parole à Sylviane Ferland, au siège numéro 2. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Conseil, bonsoir, messieurs, dames. Avant de débuter, de donner mes activités culturelles, j'aimerais remercier les gens qui sont venus hier au brunch du Collège Rivier. Bon, les gens qui viennent nous encourager d'abord, mais aussi les bénévoles. Et il y en a un et un autre. Je ne les nommerai pas tous parce que ça serait trop long. Puis comme je suis toujours restreinte dans le temps, mais j'ai un bénévole que je veux mentionner ici ce soir et que tout le monde soit au courant. Alors, j'aimerais remercier M. le maire
qui est venu au Collège Rivier comme bénévole. Il y avait de la broue dans le toupette. Je pense qu'il a trouvé ça plus difficile que de siéger comme maire à la ville de Quaticook. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire. Et maintenant, passons aux activités culturelles. La bibliothèque Françoise Maurice, l'heure du conte avec Caroline, le 21 avril et le 12 mai à 11 h. Ensuite, le club de lecture vont se réunir le 2 mai, 13h30. Il y aura aussi le concours Chasse au courriel. Jusqu'au 11 mai, tous ceux et celles qui s'inscrivent pour recevoir par courriel leur avis de réservation, de courtoisie ou de retard, seront éligibles au tirage de l'une des 5 tablettes Samsung. Alors, pour ce faire, vous n'avez qu'à compléter le formulaire disponible à l'adresse concours.rbes.me. Fait que vous pourrez aller le voir sur le site de la bibliothèque et vous allez pouvoir vous inscrire. Le tirage aura lieu le 18 mai. Et dimanche, le 20 mai, la bibliothèque sera fermée parce que ça va être le grand ménage du printemps. Et maintenant, passons au Pavillon des Arts, ce vendredi 13, à 20h, avec Nicolas Jobin. Et dimanche 15 avril, à 11h30, avec une grande violoniste, Marina Thibault. Samedi, le 21 avril, François Léveillé. Vendredi, le 27 avril, Steve Hill. Et samedi, le 5 mai, Thomas Hellman. Alors, tous des spectacles le vendredi, 20h. Alors, on vous y invite. Et le mois prochain, je vais avoir aussi la programmation d'été à vous donner. Maintenant, du côté du Musée Beaune, dans les échos du musée, il y a la programmation des expositions, comme il y a à chaque année. Alors, on est en appel de projet pour l'année 2019. Alors, les artistes désireux de déposer un projet d'exposition doivent faire parvenir leur dossier avant le 30 avril. Et pour une première, la Fondation Les Amis du musée met en branle la première campagne de financement, et c'est sous la présidence de Alain Ozio. Alors là aussi, peut-être qu'on sera soit sollicité de quelque façon. Alors, c'est pour une première. Et maintenant, il y a toujours les expositions, dont l'exposition « Tiens bien ton chapeau » qui se termine le 6 mai, « Rituel et apparence au masculin » qui va jusqu'au 21 octobre. Ensuite, « Blanc nocturne » qui est jusqu'au 15 avril. Et « Dérobé » avec Émilie Pomerleau jusqu'au 15 avril aussi. Alors, du côté de la Société d'histoire, à la Société, ils ont terminé tout l'archivage. Ça fait tout près de 8-9 mois que ça s'est tenu. Vous pouvez maintenant le consulter sur Internet. Toutes les collections sont archivées, répertoriées et classées. Vous allez sur le site de la Société d'histoire de Quaticook et par la suite sur le portail des archives des cantons de l'Est. Alors, et là, vous allez vous amuser follement. Et toujours à la Société d'histoire, le déjeuner-causerie cette semaine, mercredi, c'est la municipalité de Stansted-Est avec M. le maire Gilbert Ferland. Alors, c'est le 11 avril à 9 h au restaurant La Place. Et juste en passant, le théâtre Les Saint-Nœuds du Pavillon, le groupe, les billets sont en vente et leur présentation de pièces est le 17, 18 et 19 mai prochain. Alors, les billets sont en vente soit auprès des comédiens ou au Pavillon des Arts. Et en terminant, du côté toponymie, comme vous avez entendu parler pendant des mois et des mois et des mois, le poste de 120 kV qui sera situé sur la rue Merrill, les travaux sont à peine entamés, et cet endroit portera le nom de Sleeper and Ackhurst. Alors là, vous allez me demander pourquoi? Bien, je vais vous le dire. Parce que Sleeper and Ackhurst, c'est la fonderie Sleeper and Ackhurst qui ont installé la toute première turbine à Quaticook, et c'était l'une des premières au Québec. Alors, c'est comme ça que le comité de toponymie a suggéré des noms à la ville, et on a retenu le nom de Sleeper and Ackhurst. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Merci beaucoup aussi d'avoir souligné mes petites heures de bénévolat, mais sachez que je le fais d'abord et avant tout
pour moi-même, mais pour la communauté de Quaticook, que d'avoir 2 écoles secondaires pour une municipalité, je pense que c'est primordial. Puis le Collège Rivier, j'y tiens, sachez-le. Fait que ça n'a pas été une très grosse job pour moi d'aller vous aider. Et merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Guylaine Blouin, au siège numéro 3. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous, citoyens, citoyennes. Donc, pour commencer, en fin de semaine dernière, soit samedi le 7 avril, je suis allée au souper spaghetti organisé par le junior élite, le Rocket South Shore. Donc, cette levée de fonds qui a encore été un succès cette année et l'organisation fut très appréciée. Donc, bravo à vous tous et en passant, je vous souhaite aussi une bonne saison 2018. Et tant qu'à parler de leur saison 2018, je vous invite toute la population pour venir encourager le Rocket. Alors, premier match d'ouverture locale, soit le 25 mai prochain, au stade Julien-Morin, dès 20h. Et tant qu'à parler baseball, je vous invite aussi au premier match d'ouverture local des seniors Big Bill, qui affrontera Saint-Jean-Richelieu, le 20 mai, dès 19h. Donc, des dates à mettre à votre agenda. De plus, samedi le 7 avril dernier aussi, après le souper spaghetti, j'ai aussi assisté au spectacle bénéfice de fin d'année du Club de patinage artistique. Je n'ai qu'un seul mot à dire. Wow! La présidente, Mme Farah Cabana, et toute son équipe de bénévoles, l'équipe de son CA, nous ont fait vivre une soirée des plus magiques. Donc, bravo à vous tous, car j'en suis certaine, vous avez dû en patiner une claque pour avoir organisé ce spectacle d'envergure. C'est un jeu de mots en passant. Merci à vous, mais aussi merci à tous les chanteurs locaux qui étaient présents. Nos yeux et nos oreilles étaient émerveillés. Merci à tous les spectateurs présents qui ont rempli cette aréna pour cette bonne cause, étant donné que c'était un spectacle bénéfice avec la Fondation Christian Vachon, qui vient en aide à un jeune athlète dans le besoin de se faire aider aussi pour développer son sport préféré. Pour ce qui est de l'aréna et du hockey mineur, je félicite sincèrement le comité organisateur, les joueurs, les parents, ainsi que tous les bénévoles impliqués pour ce sport. Bravo à toutes les équipes de tous les niveaux pour cette saison 2017-2018. Un bravo spécial à l'équipe Midget A2 qui s'est rendue en finale des interrégionaux en fin de semaine dernière. Partout où vous tous êtes passés, peu importe les catégories, la ville de Quaticook était vraiment bien représentée et nous sommes fiers de vous. Et en fin de semaine, qui est la dernière fin de semaine d'activité hivernale au Centre récréatif Gérard Couillard, soit les 13, 14 et 15 avril, se déroulera le tournoi Dernière Chance. Donc, bienvenue à tous. Maintenant, passons au sport d'été, donc soit le baseball mineur, le soccer mineur, qui ont presque tous entamé leur pratique à l'intérieur, soit à la polyvalente La Frontalière ou au Collège Rivier. N'oubliez pas que vous pouvez encore inscrire vos enfants si cela n'est pas déjà fait. Il y a aussi la crosse mineure qui a eu ses portes ouvertes dernièrement. Et là aussi, je peux vous dire qu'il n'est pas trop tard pour les inscriptions. Et pour terminer avec ces 3 sports, je vais vous parler du soccer qui envisage une grande et belle année pour leurs activités car ils sont déjà à la préparation du 30e, et oui, leur 30e tournoi des frontières qui se déroulera au début du mois d'août. Maintenant, je vais vous parler des loisirs d'été 2018, donc les loisirs d'été que tous connaissent, qui sont présentement à prendre les inscriptions de vos enfants, soit à partir d'aujourd'hui même jusqu'au 27 avril. Donc, via le site Internet de la Ville, section « Camp de jour », vous pouvez faire les inscriptions et vous pourrez aussi avoir vos rabais pour familles nombreuses, presque automatiquement, si vous êtes déjà inscrit à la Ville depuis 2017. Donc, je vais vous faire des explications. C'est qu'en vous inscrivant sur le site de la Ville et que vous avez déjà un compte, déjà par rapport à famille nombreuse, vous allez devoir, premièrement, payer le montant total d'inscription selon la quantité d'enfants que vous avez, la quantité de semaines que vous voulez prendre. Mais quelques minutes par après, vous allez recevoir un email qui vous dit que votre crédit sera enlevé de votre carte de crédit pour les familles nombreuses.
Donc, très beau, très belle initiative et bien placée. Sinon, vous pouvez aussi inscrire vos enfants en personne sur les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville ou en appelant au 819-849-2721 au poste 243. Donc, profitez de ce service offert qui sont les loisirs d'été. Et je peux vous dire, quand on regarde alentour de notre ville de Quaticook, c'est un coût qui est plus que raisonnable. Donc, profitez de ce service. Et pour terminer, je vous annonce les noms des étudiants qui ont été embauchés cette année pour l'été 2018 pour travailler à la ville de Quaticook. Donc, parmi les sauveteurs, nous retrouvons Audrey Harel, qui sera chef sauveteur, la même que l'année dernière, et ses collègues Joanie Harel, Laurie Poulain, Éloïc Gay, Evan Marchand, Laurie Gendron, Vanessa Boucher, Béatrice Lajeunesse, Victoria Couture et Sophia Véronneau. Et pour les services extérieurs, il y aura Antoine Chouinard, Jacob Dubé, Caroline Hott, Alexis Tanguay, Kimberly Tremblay et Audrey Da Silva. Et en terminant, comme aide administrative ici à l'Hôtel de Ville, ce sera Catherine Mador. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Juste faire un petit retour. C'est une très belle innovation que de la ville de Quaticook de permettre aux familles nombreuses de payer qu'une infime partie des inscriptions loisirs d'été. Je pense que c'est un plus. Oui. Bravo de l'avoir souligné. Merci beaucoup. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table pour le siège numéro 4, celui occupé par M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir, concitoyennes et concitoyens de Quaticook. Voici mon rapport du mois d'avril en lien avec mes différents dossiers. D'abord, en voirie rurale, c'est sûr, à ce temps-ci, c'est tranquille. Comme je disais le mois passé, bien que ça ne paraisse pas, que ce ne soit pas évident comme c'est là, c'est le printemps, ça va dégeler. Donc, en période de dégel, je demande la collaboration de tous pour conserver nos routes rurales en bon état. Suite à la période de dégel, il va y avoir des travaux majeurs encore cette année de rechargement des chemins de gravier en campagne et d'asphaltage des bons montants qui seront investis encore cette année. Expo Vallée de la Quaticook, bien que ce soit que ça tienne du 2 au 5 août, ça se prépare tôt, en préparation et pour l'organisation et pour les gens qui y participent. Bien que nous sommes dans la saison des sucres, on demande aux productrices, producteurs acéricoles de conserver quelques contenants de sirop d'érable du plus beau et du meilleur pour le jugement encore cette année du sirop d'érable. Et puis, ce qui concerne le jugement des bovins laitiers, on demande aussi aux éleveurs de la région de préparer leurs bêtes dès maintenant, parce que cette année, c'est le retour de toutes les classes de bovins laitiers, des genisses et des vaches. Parc de la Gorge et Parc des découvertes de nature. Au mois de mars avait lieu l'Assemblée générale annuelle de la Société de développement du Parc de la Gorge et du Parc des découvertes de nature. L'année 2017 s'est terminée avec un surplus budgétaire de plus de 900 000 $ et plus de 300 000 visiteurs à la Gorge. La popularité ne se dément pas. La saison qui s'en vient est déjà en préparation avec des investissements majeurs encore cette année pour le parcours nocturne de Foresta Lumina au Parc de la Gorge et au centre-ville de Quaticook. Des investissements sont aussi prévus au Parc Découverte Nature pour bonifier l'offre aux visiteurs. Le comité des usagers de la Gorge, les membres du comité des usagers de la Gorge sont réunis pour voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à faire pour améliorer les sentiers, soit pour optimiser l'offre aux adeptes de vélo, de randonnée pédestre et de raquettes. À la ferme du CIARC, j'en ai parlé dans les mois passés, le conseil d'administration est à faire des plans pour avoir un bâtiment neuf pour l'élevage laitier dans les prochaines années et valoriser le bâtiment patrimonial. Alors, nous sommes à voir ce qui en est de nos besoins présentement pour concrétiser ce projet-là dans les prochaines années. On regarde de tous les côtés, palier gouvernement fédéral, provincial, les programmes d'investissement qui se présentent à nous. La semaine dernière avait lieu le souper bière et saucisses pour la fondation du CRIFA. J'y étais avec quelques collègues. Ce souper se tenait directement sur les lieux de l'expo horticole au CRIFA. Ça a été une très belle soirée. La fondation du CRIFA, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça aide aux étudiants qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts puis qui veulent réussir leurs études sans se soucier de leurs aspects financiers, souvent précaires. Fait que ça a été une belle participation de la communauté et c'est une belle fondation. Maintenant,
Pour terminer, on parlait du centre d'action bénévole tantôt. Le 20 avril prochain se tiendra la soirée des bénévoles au centre Élie Carrier. Ça, c'est pour souligner le travail des bénévoles de la région. Les bénévoles, c'est toujours des gens qui attendent rien en retour et qui font beaucoup de bien autour d'eux. Sur ce, c'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, c'est Gaétan Labelle. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ce mois-ci, pour mon rapport, bien, je tiens à vous mentionner qu'il y a eu lieu au cours du dernier mois, un lac à l'épaule tenu par le conseil d'administration de rue principale. À cette journée-là, bien, plusieurs idées sont sorties de ce lac à l'épaule-là. Et prochainement, possiblement durant la semaine prochaine, on va inviter les commerçants à une soirée d'information et d'échange sur ces projets que le conseil d'administration a retenus, mais aussi pour que vous puissiez nous soumettre aussi vos idées. Donc, on va annoncer ça prochainement, là, la journée, puis on va s'organiser pour que vous soyez au courant de cette soirée. Aussi, concernant la MRC de Quaticook, elle a rendu hommage aux entrepreneurs le 27 mars dernier, donc une belle soirée organisée au Pavillon des Arts et de la Culture de Quaticook. Lors de cette soirée, 57 projets ont retenu l'attention au cours de la dernière année de la part des gens de la MRC de Quaticook, dont plusieurs entreprises de la ville de Quaticook ont retenu l'attention lors de cette soirée-là. Donc, il y a eu plusieurs secteurs qui ont été retenus donc, lors de cette soirée-là, soit agricole, tourisme, culturel. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Au niveau de l'Office municipal d'habitation, eh bien, on a eu la visite des gens de la Société d'habitation du Québec qui sont venus faire une vérification des dossiers et du fonctionnement de notre Office municipal à Quaticook. On a reçu dernièrement leurs recommandations. Bien entendu, quand on fait l'objet d'une vérification, bien, on a surtout à l'occasion des points à corriger. Donc, on a reçu un rapport écrit et plusieurs petits points mineurs sont à améliorer, mais de façon générale, ils nous ont félicités pour la gestion et l'administration de l'Office municipal d'habitation. Aussi, concernant notre poste 120 kV, bien, les gens qui circulent sur la rue Ladesmille, bien, les travaux débutent. Donc, ils vont en avoir pour plusieurs semaines pour mettre le poste en place. Et puis, aussi, comme je mentionne depuis quelques mois, bien, la cible budgétaire, pour l'instant, est respectée. Et ça va être un très beau projet, M. le maire, là, pour nos générations futures. Là. Donc, c'est très, très encourageant. Donc, c'était mon rapport pour ce mois-ci, M. le maire. Est-ce que vous vous souvenez du nouveau nom, Centre KV? Bien sûr. On a quand même une déformation. On va l'appeler encore 120 KV. On sait de quoi qu'on parle. Oui, absolument. Vous avez raison. Merci beaucoup, vous pouvez me monsieur. taquiner. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, M. Labelle. On passe au siège numéro 6, et non le moindre, celui occupé par M. Guy Joubin-Ville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais commencer avec la Corporation de gestion de l'Arena. Lors de la dernière réunion, on a eu un aperçu des finances de l'automne à la mi-janvier. Et je suis très heureux car nous sommes dans le positif par rapport aux projections pour la première année d'opération de l'Arena Gérard Couillard. Avec le coût de l'allocation des surfaces aux organisations telles que le hockey mineur, le patinage artistique, la Ligue des adultes, aux écoles, les tournois, la crosse et tout autres événements. Je voudrais remercier l'ancien conseil de ville, M. Lamoureux, puis les anciens conseillers pour la création de la Corporation de l'Arena, qui nous fait bénéficier de plusieurs avantages. Et je vais poursuivre avec le rapport annuel en sécurité d'incendie. Les dépenses reliées à l'incendie en 2015, en 2015 parce que c'est le dernier rapport qu'ils ont fait, là, comme comparatif. Puis en 2015, il était de 124,98 par habitant au Québec, et les municipalités de 5 000 à 25 000 habitants étaient de 90 et 75 par habitant. Maintenant, les dépenses moyennes en incendie pour la MRC en 2017 sont légèrement en baisse par habitant, soit 55 et 61 et 55 et 63 en 2016. Et pour Quaticook seulement,
2,5 du budget a été alloué pour des incendies en 2017 et 3 en 2016. Cela fait une dépense nette par habitant de 37,46 pour 2017 et 35,97 pour 2016. Les pompiers ont fait 640 visites résidentielles et ont lieu en 2017 et 119, 1 sur 5, ont eu une anomalie avec l'avertisseur de fumée. 103 ont eu une anomalie avec le détecteur de monoxyde de carbone et 25 pour d'autres anomalies diverses. La régie a fait 110 plans d'intervention complétés. Ces plans sont faits directement dans le logiciel COCA, qui est accessible directement à la caserne ou avec un portable. Cela aide mieux à préparer la SSI advenant une intervention ou une pratique des services d'incendie. Et je vais parler de nos effectifs en pompiers. Nos effectifs se composent de 7 officiers, 33 pompiers, et les 40 sont 100% conformes pour effectuer leur travail. Certains ont des formations spécialisées, 12 en désincarcération, 7 avec l'appareil de levage, 27 avec l'autopompe, 7 RCCI, ça c'est les recherches sans cause de circonstances, 2 en TPI, c'est technique de prévention des incendies, 19 comme premier répondant, 12 en sauvetage nautique, 11 en matière dangereuse et 2 en espace clos et 2 en sauvetage en hauteur. Fait que c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Jubainville. Donc, si on résume, on a un système incendie parfait pour la région de Quaticook, la NRC. Quand on parle de 37 $ par habitant, c'est exceptionnel. Ouais. Si on se compare à des villes avec des pompiers permanents, vous disiez 190 $ par habitant. Fait que c'est quand même exceptionnel. C'est un beau service incendie qu'on a à Quaticook et pour la régie. Fait que ça fait le tour de vos rapports, messieurs, mesdames, les conseillers. Merci beaucoup. On s'est rendu au point 6, finances. Alors, on est rendu à autoriser d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mars. Vous voyez pourquoi je me suis trompé d'entrée de jeu en ouvrant l'Assemblée. J'avais le mois de mars en gros étampé. Mais non, on est bien au mois d'avril, mais on adopte les dépenses du mois de mars. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mars 2018 au montant de 1 832 123,89 comme était la liste aujourd'hui qu'on a vue. Il est résolu d'approuver la liste des comptes du mois de mars 2018 comme suit. Fonds administration, 1 713 030 et 27 sous. Et au fonds immobilisation, 119 093 et 62, tel qu'étudié aujourd'hui. Voyons, j'ai de la misère avec ma voix. Donc, on va procéder à... Ah, tabarnouche, j'ai tout fermé, mon... Prends-tu ton ordinateur? Comment ça fait, donc, ça a fait ça? Je suis vraiment subjugué. Donc, on va procéder. Vous avez eu les chiffres du compte du mois. Excusez ma bourbe, telle qu'étudiée. Mme Blouin, Mme Ferland. Donc, on serait rendu au point 7, urbanisme et environnement. Non, c'est ça. Attends un peu, je vais rouvrir le mien. Je l'ai. OK. Donc, 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mars, tel qu'étudié aujourd'hui. Monsieur Marquis, vous nous avez présenté ça. C'était seulement un dépôt. C'est que des petits transferts qu'on peut faire d'un poste de travail à l'autre. On serait rendu au point 6.3, adoption du budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook. Est-ce que, M. Labelle, vous voulez en faire peut-être une explication? Oui.
Mais suite à ce que j'ai annoncé le mois dernier, les rénovations qui vont avoir lieu de 8 logements au cours de l'année 2018, étant donné que la Société d'habitation du Québec a donné un budget supplémentaire aux alentours de 300 000 à l'Office municipal d'habitation. Donc, la Ville, elle, participe à 10 de ce budget-là. Ce qui fait en sorte qu'on doit reviser nos prévisions budgétaires de cotisation que la Ville doit faire à l'Office municipal de Quaticook, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un déboursé supplémentaire aux alentours de 30 000 mais dans le but de pouvoir payer notre part à ce projet de rénovation-là, qui est quand même très important. Donc, c'est là pourquoi qu'aujourd'hui, on dépose un budget revisé. Merci beaucoup. Donc, on adopte ce budget-là. Monsieur Labelle, vous le proposez, c'est l'adoption, Oui. tout simplement. Parfait. Exactement. Donc, on serait rendu au point 7, urbanisme et environnement. Guylaine, seconde, merci beaucoup. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour les mois de mars 2018, comme en a fait toute la lecture M. Brochu tantôt. Ce n'est qu'un dépôt. En 7.2, acte de tolérance, empiètement d'une résidence dans une servitude d'égout pluvial en faveur de la ville de Quaticook et autorisation de signature. Madame Duprat, juste... En fait, c'est une résidence qui a été construite après l'acte d'une servitude. Donc, quand elle a été construite, ils ont empiété dans une servitude qui nous avait été consentie. Alors, pour régulariser la patente, parce qu'il faut qu'ils procèdent à la vente, on doit accepter de faire un acte de tolérance de la servitude qu'on va devoir notarier par un notaire et qui sera aux frais du demandeur. Voilà, tel qu'on a étudié aujourd'hui. Donc, ça prendrait un proposeur, Mme Ferland, M. Brochu. Au point 3, autorisation à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook à procéder au règlement d'emprunt 2018-001 relatif au financement des travaux supplémentaires afin de finaliser l'implantation de la construction et le démarrage de l'usine de déshydratation des boues de fosses septiques au montant maximal de 500 000 $. Vous savez, depuis qu'on prend les boues de toutes les fosses septiques, bien, on a procédé à tout le séchage de ça dans le but de valoriser encore une fois les boues, si je peux ainsi le dire. Donc, M. Brochu, pour siéger sur le site, vous avez étudié ça, vous le proposez. Merci beaucoup. M. Jubinville. Au point 4, autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 345 rue Child, soit l'Animatou. Fait que ils replacent leur enseigne, ils la disposent un petit peu autrement, mais tout est conforme selon le PPU. Donc, M. Brochu qui siège là et M. Jubinville, merci beaucoup. Au point 5, refus d'un projet de rénovation d'une résidence située au 32 et 34 rue Court. C'est le revêtement extérieur. Tout simplement, il a demandé de refaire un petit peu ses travaux et de nous revenir avec une nouvelle proposition. Donc, c'est un refus temporaire, un refus tel que proposé. Donc, M. Brochu, M. Jubinville. Point 6, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 153 rue Thornton, soit l'auberge du changement d'air. C'est une gravure sur granit. Je pense qu'on est... Le granit est déjà là présentement. C'est un ajout de lettrage sur le granit pour bonifier leur entreprise. Parfait. Et tout est conforme. Oui. Donc, vous le proposez, M. Brochu, M. Jubinville. Au point 07, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 74 rue Child, soit la papeterie, en plein centre-ville. Donc, c'est de refaire un petit peu une beauté à l'enseigne. Tout est conforme avec le plan de rue principale. M. Jubinville, M. Brochu. Donc, point 8, communication, culture et tourisme, il n'y avait rien. On serait rendu au point 9, loisirs. 9.1, dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2018-2019, le volet soutien à l'accompagnement. Vous savez, on offre ce service-là dans la municipalité, c'est tout simplement d'offrir notre support en aide aux personnes handicapées afin d'avoir des ressources pour s'occuper d'eux. C'est bien ça, madame? Pendant toute la saison estivale pour remplacer pour ces personnes-là le camp de jour. Madame Blouin, M. Jubinville.
Au point 9.2, entente intermunicipale entre la Ville de Quaticook et la municipalité de Dixville pour l'aménagement du parc Nelson et autorisation de signature. Vous savez, on a une rue qui est conjointe à Stanhope. D'un côté Dixville, de l'autre côté Quaticook. Fait qu'on fait un parc conjoint pour les citoyens de Stanhope. Fait que c'est vraiment une entente intermunicipale qu'on fait. Nous, on offre le module de jeu et la Ville de Dixville en fait l'entretien pour les années à venir. Fait que je pense que c'est la plus belle entente qu'on peut avoir intermunicipale. Fait que M. Brochu propose Mme Ferland. Au point 9.3, octroi d'une aide financière de 500 $ au demi-marathon de Quaticook qui se tiendra le 5 août prochain. Avis aux intéressés, le 5, 10, 21 km, tout comme vous voulez courir. Fait que la Ville est bien fière de s'associer au demi-marathon avec notre 500 $, Mme Blouin, M. Hébert. 9.4, versement au club de baseball le senior, la somme de 1 000 $ par mois pour l'entretien du stade Julien Morin, ainsi que le nettoyage de la section des loisirs d'été au parc Laurence. C'est une entente qu'on fait parce que c'est eux qui savent les heures des matchs, tout ça. Nous, envoyer des employés municipaux, je pense que ça ne sera pas autant qu'ils veulent, puis ça ne sera pas aussi nombreux qu'ils veulent. Fait qu'on leur offre de faire le service de nettoyage. C'est de même depuis, si je ne m'abuse, 3-4 ans. Puis c'est un service qui va très bien. Puis eux aussi sont bien fiers de rendre ce service-là à la Ville de Quaticook. Fait que Mme Blouin, vous le proposez, M. Labelle. En 9.5, embauche des sauveteurs pour la période estivale, tel que mentionné par Mme Blouin tantôt. Vous en faites la proposition, on ne les renommera pas. Merci beaucoup. M. Jubinville, seconde. En 9.6, entente entre la Ville de Quaticook et la Société de développement du parc de la Gorge de Quaticook concernant le partage des services de sauveteurs de la piscine et autorisation de signature. Bien, comme vous l'avez vu plus tôt, on embauche tous les sauveteurs. Puis on fait affaire avec les municipalités voisines et le parc de la Gorge pour fournir les sauveteurs. C'est plus le fun pour les sauveteurs. Ils voient d'autres piscines, ils voient d'autres clientèles, puis ils font le tour de toutes les piscines du tour. Fait que vous allez voir les 3 points suivants. C'est vraiment des ententes qu'on a avec ces places-là. Donc, l'entente entre la Gorge et la Ville, Mme Blouin, M. Labelle. Au point 7, c'est le même type d'entente, entente entre la Ville de Quaticook et la municipalité de Saint-Herménégilde concernant le partage des services de sauveteurs de piscine et de plage dans ce cas-ci, afin de pouvoir offrir à la population de la municipalité des plans d'eau rafraîchissants durant la période estivale et autorisation de signature. Mme Blouin, M. Brochu. 08, entente entre la Ville de Quaticook et la municipalité de Dixville concernant le partage de services de sauveteurs de piscines et de plages afin de pouvoir offrir à la population, la municipalité, des plans d'eau rafraîchissants durant la période estivale. Donc, vous avez compris, c'est encore la même chose, cette fois-ci avec Dixville, Mme Ferland, M. Labelle. Fait que ça conclut ce qui était dans sport et loisirs. Ça va très bien. On serait rendu à 10, développement économique, donc 10.1. Bail entre la Ville de Quaticook et Lafaille et Fils Limité concernant le lot 3 309 735 et une partie du lot 3 309 736 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour une durée de 5 ans et autorisation de signature. Vous savez, en rentrant en ville, la Ville de Quaticook a acquis il y a plusieurs années la terre Lafaille, qu'on l'appelle. Puis dans l'entente initiale, bien, il y avait un petit peu ils l'entretiennent pour nous, puis ils s'en servent pour les animaux, tant que la Ville de Quaticook n'en aura pas besoin. Fait que c'est un petit peu un contrat qu'on refait aux 5 ans en adaptant le prix à l'acre de location. Fait que c'est un bail qu'on signe entre la Ville et Lafaille limitée. Mme Blouin, M. Brochu. La même chose dans le hameau de Barnston, en 10.2, le bail entre la Ville de Quaticook et M. John Feuty concernant les parties du lot 3 560 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour une durée de 5 ans et autorisation de signature. Donc, dans le cas de M. Feuty aussi, c'est la terre rien d'eau qu'on a dans le hameau de Barnston. Fait qu'avant de bâtir, bien, on les loue, ça nous permet de... Ils font l'entretien pour nous, si un peu, je peux dire, puis ils rapportent à la Ville parce qu'on le loue à l'acre. Donc, Mme Ferland, M. Hébert.
En 10.3, modification du bail entre la Ville de Quaticook et la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook et autorisation de signature. Ça aussi, je vous explique. La Chambre de commerce était un petit peu à l'étroit dans les locaux du 2e étage de l'Hôtel de Ville. Fait qu'on en montant l'urbaniste, nous, au 2e étage, bien, on descend la Chambre de commerce en bas et la superficie pour eux est un petit peu plus grande. Donc, ça change un petit peu le prix de location. Ça reste au même prix du pied carré, mais en ayant un petit peu plus de superficie, bien, ça change le bail. Fait que c'est pour cet événement qu'on modifie le bail entre la Ville et la Chambre de commerce. Monsieur Hébert, Monsieur Labelle. Fait que ça termine le développement économique. On serait rendu au point 11, services extérieurs. 11.1, servitude en faveur d'Hydro-Québec pour les bornes de rechange pour véhicules électriques sur le lot 3 311 625 du cadastre de Québec, du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Fait que c'est vraiment une servitude pour les bornes qu'on a mis en avant du TIC géant, si je veux dire, en avant du pavillon des arts. C'est une servitude qu'on devait faire, mais le temps passe et les choses sont plus lentes qu'on voudrait, nous, à la Ville. Mais bien, Hydro-Québec sont venus à point. Fait qu'on le signe aujourd'hui. Donc, l'entente de servitude de M. Labelle et M. Brochu. En 11.2, fin d'emploi de l'employé, numéro 484 et autorisation de signature. C'est un emploi qu'on met fin pour des raisons X, des cas de CSST et tout ça, puis on met fin à cet emploi-là. Fait que on l'a vu aujourd'hui, nous, on nommera pas de nom. Mme Ferland, M. Jubinville. 11.3, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel d'adoucisseur de type I-grade alimentaire avec YPS pour la période de 1 an, soit celle de la compagnie Compass Mineral Canada Corporate, au montant de 270,14 la tonne métrique, plus taxes applicables. Vous savez, avec notre nouvelle station Dionne, à cette heure, on filtre l'eau, puis on la met conforme. On a un service d'adoucisseur pour vous, population de Quaticook. Fait que comme un vrai adoucisseur domestique, on doit acheter du sel pour mettre l'eau conforme. Fait que c'est ça, on a eu la soumission. Aujourd'hui, on l'a ouvert cette semaine, fait qu'on a pris la plus basse soumission conforme. Madame Blouin, Monsieur Brochu. 11.4, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage de ligne continue pour l'année 2018, soit celle de la compagnie Durand Marquage et Associés Incorporés, au montant de 22 399 taxes insu. Ça, les lignes continues, c'est vraiment notre ligne sur le pavage qu'on fait dans le coin de Quaticook, les petites rues, les lignes centrales de la rue, puis les lignes de chaque côté. C'est pour ça qu'on les appelle continues, fait que c'est avec un appareil différent. Donc, on a étudié ça aujourd'hui. Mme Ferland, M. Hébert. Au point 5, c'est un petit peu la même chose, sauf que le marquage ponctuel. Donc, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage de lignes ponctuelles pour l'année 2018, soit celle de la même compagnie, c'est un hasard, Durand Marquage et Associés, au montant de 18 026,25 plus les taxes applicables. Ça, c'est vraiment les traverses de piétons, c'est vraiment tout ce qui est ligne ponctuelle où ils doivent s'installer, bloquer le trafic pour les faire. Fait que c'est ce montant-là pour ligne ponctuelle. Donc, M. Jubinville, M. Hébert, on a étudié ça aujourd'hui et tout était conforme. Au point 6, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux et la fourniture d'enrobés bitumineux et la rénovation et la réparation du pavage de type ABC des rues pour l'année 2018, soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée au montant de 404 250 plus les taxes applicables. Le type ABC, ça comprend les 3 types d'asphaltage, soit les trous dans la rue, soit les micro-patchs qu'on fait avec une chose, et soit les longues étendues d'asphalte, si on peut dire, avec le paver qu'on appelle. Donc, le tout pour 404 250 avec une compagnie de Quaticook, mais on a eu plusieurs soumissionnaires. Donc, on est bien content avec Mme Ferland, M. Labelle.
Au point 07, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement en matériaux granulaires sur divers chemins du secteur rural 2018, soit celle de la compagnie Transport Marcel Morin Incorporée, au montant de 17,94 la tonne métrique, plus les taxes applicables. Vous savez, ça, c'est tout le rechargement qu'on fait dans les chemins ruraux. Là aussi, on a eu plusieurs candidatures, puis la compagnie Transport Marcel Morin Incorporée a arrivé la plus basse. Donc, M. Hébert, Voirie rurale, et M. Brochu. 08, réquisition au numéro 2018-16 au montant de 2030 et 50, plus les taxes applicables pour l'achat de 2 filets séparateurs extérieurs pour les terrains de tennis au parc Shortcliffe. C'est une demande que l'association de tennis faisait depuis longtemps. Quand on joue 2 courts, un côté de l'autre, et qu'il n'y a pas de séparation par des filets, bien souvent, la balle des voisins vient sur ton terrain, puis c'est très dangereux de piler dessus ou de quoi de même quand on ne s'attend pas à voir quelque chose. Fait que ça va être une belle innovation pour les courts de tennis à Quaticook. Madame Blouin, Monsieur Jubinville. 09, réquisition au numéro 2018-18 au montant de 33 862 plus les taxes applicables pour l'achat d'un groupe électrogène pour le nouveau poste 120 kV qu'on a dûment renommé. Fait que à l'avenir, vous allez voir le nouveau nom. Fait que ça aussi, c'est un instrument qui s'en va dans le poste 120 kV. Demandez-moi pas, ça sert à quoi? Ça doit servir à faire de l'électricité, ça aussi. Donc, la réquisition, Mme Ferland, Monsieur Labelle. Au poste Sleeper Hackers. Hackers, hein? Faut le dire en anglais. Fait qu'au point 11-10, embauche des étudiants pour la période estivale. Madame Blouin en a fait tantôt la nomination de tous et chacun. Donc, félicitations à tous les étudiants. Madame Blouin propose, Monsieur Jubinville seconde. Fait que félicitations, que ce soit sauveteur ou employé d'été pour la ville de Quaticook, bien, ça nous fait plaisir de vous embaucher. Dans le sécurité publique, M. Jubinville en a fait une grande lecture tantôt. Communautaire aussi, on n'a rien à dire. On serait rendu au point 14, administration et conseil. 14.1, participation au défi des villes intelligentes d'Infrastructure Canada. C'est un nouveau programme qu'a lancé le gouvernement du Canada. Puis la MRC a mis toutes ces municipalités conjointement pour faire en sorte d'avoir un beau gros projet qui est piloté par la mairesse de Waterville. Fait que ça nous fait plaisir, Ville de Quaticook, de s'associer à ce projet-là. Fait que c'est un petit peu notre résolution pour annoncer qu'on fait partie de ce projet-là avec la MRC de Quaticook. Madame Ferland, Monsieur Jubinville. On serait rendu au point 15, les règlements. 15.1. Adoption du règlement numéro 6F12-2018, règlement abrogeant et remplaçant le règlement 6F10-2017 concernant la conservation du patrimoine bâti, revitalisation des bâtiments patrimoniaux. C'est le programme de rénovation de façade. Ouais, je cherchais les mots pour le dire. Merci beaucoup, M. Fréchette, de m'avoir si bien habilement sorti du pétrin. Donc, à l'adoption de ce règlement-là, M. Jubinville et M. Brochu. 15.2. Adoption du règlement numéro 12.5 RM 460-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les lieux publics et abrogeant le règlement antérieur. Ça, c'est pour tous nos parcs et lieux publics. Particulièrement, vous savez, l'an passé, on a parlé longuement de la plage Baldwin. Fait qu'on a fait un petit peu une refonte de ce règlement-là, étant un petit peu moins directif, changeant quelques affaires, comme par exemple la cuisson sur barbecue, qui sera permis au gaz seulement dorénavant, plus de briquettes de bois, plus de feux de bois, plus de briquettes de charbon. Fait que si vous voulez amener un charcoal, si bien dit, au gaz, il sera permis dans les zones de cuisson. On va aussi retravailler les zones de cuisson avec cette nouvelle réglementation-là. Fait que si vous voulez plus de détails, bien, juste aller, je pense, sur le site de Quaticook où le nouveau règlement sera là, sous l'onglet 12.5 RM 460. Donc, l'adoption du dit règlement, Mme Blouin, M. Jubinville.
15.3, dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du règlement numéro 2991-2018, décrétant une dépense de 4 689 970 pour le projet de réalisation des travaux d'agrandissement, de réaménagement, de réfection et de mise aux normes du centre récréatif Gérard Couillard de Quaticook et abrogeant le règlement d'emprunt 29-190-2017. Donc, vous savez, le dernier mois, on vous en a fait mention qu'il y avait un nouveau règlement qui s'en venait pour l'emprunt de notre aréna à Quaticook. Fait que c'est le dépôt du certificat de la tenue de registre et il n'y a eu aucune signature contre. Donc, le projet va aller de l'avant dès 2019. Proposeur, M. Labelle, M. Brochu. En 15.4, avis de motion du règlement 17.4.16.2018 relativement au traitement des égouts de la ville de Quaticook en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usage et demande de dispense de lecture. Vous savez, nos grosses entreprises de Quaticook, bien, oui, il y a une forme de taxation pour l'eau potable, mais il y a aussi pour eux une forme de taxation aux égouts. Ceux qui rejettent beaucoup à nos étangs qui sont situés au nord. Fait qu'il y a une taxation qui y va. Puis depuis, si je ne m'abuse, on m'a dit aujourd'hui 4-5 ans, il n'y avait pas eu de refonte de ces taux-là. Fait que sachez que les gros industriels sont déjà avisés. Pour nous, ce n'est qu'un avis de motion aujourd'hui. Donc, M. Labelle qui a étudié, M. Hébert. On serait rendu à 16 à faire commencer les nouvelles. Il n'y a rien, Mme Duprat? Non? OK. Au point 17, période de questions. Je ne sais pas si vous aviez des questions, membres du public. C'est bien pour nous ou pour vous? Je ne sais pas. De votre part, conseiller, conseillère? Que, tu sais, c'est la ville de Quaticook qui les embauche, mais que ce soit la municipalité de Dixville, Saint-Hermenégil ou le Parc-de-la-Gorge, que c'est eux qui payent le temps des sauveteurs quand ils sont sur place. Mais que c'est la ville de Quaticook qui s'en est occupée pour les embaucher, juste Voilà. pour le bénéfice de l'histoire. C'est la ville de Quaticook qui refacture aux municipalités et au Parc-de-la-Gorge les frais de sauveteurs. Nous, on n'a fait que la mise en œuvre et la formation. Voilà. Fait que c'est bien. Avant la clôture de l'Assemblée, j'ai juste un petit point d'information. Sachez et préparez à votre agenda que le 6 juin prochain, c'est la classique de golf du maire. Fait que, en étant le nouveau maire, ben, je souhaite avoir beaucoup de monde à ma classique. C'est pour toute organisation sportive ou sport d'élite que l'argent retourne dans la communauté. Fait que la classique du maire, qui est une tradition depuis 30 ans maintenant, 26, 27. On est à la 27e année. Mais on va se rendre jusqu'à 30 ans ensemble, sachez-le. Fait que mettez à votre agenda le 6 juin prochain. Si vous n'avez pas eu l'invitation formelle, appelez Mme Lavertu ici à l'Hôtel de Ville, puis elle vous enverra une invitation, puis vous pourrez être des nôtres en cette journée du 6 juin. Donc, ça clôture l'Assemblée d'avril, parce que si vous avez vu le début, je me pensais au mois de mars, mais on est bel et bien au mois d'avril. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, puis on se revoit au mois prochain. Merci. Proposeur, Guylaine.